part à sa gloire. La parole nous informe donc que oui, cette parole-là, qui était au commencement, qui vient nous transformer, nous amène à devenir enfants de Dieu. Et la parole nous dit que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. C'est aussi confirmé dans Jacques chapitre 2, verset 5. Il y en a beaucoup, je ne vais pas tout citer ici, vous allez le voir. Hébreux 1, 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres. C'est Paul qui parle, c'est Paul qui écrit, qui est inspiré par l'Éternel, bien sûr. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Hébreux 1, verset 2. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Nous sommes donc co-héritiers de quelqu'un par qui tout a été créé. Hébreux chapitre 6, verset 17. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ce n'est pas tous les jours que Dieu prête un serment. Ouf! Dieu prête un serment. Alors, nous, on prête souvent... Au tribunal, avant, on prêtait serment sur une Bible. Il y avait une Bible, et puis, bon, aujourd'hui, avec la laïcité et tout la Bible, aujourd'hui, on l'a carrément éloignée, mais si quelqu'un insiste, on lui donne une Bible néanmoins, mais elle n'est plus devant, n'est-ce pas, le témoin, celui qui s'apprête à prêter serment. Mais on prête toujours serment sur une autorité qu'on estime être supérieure à nous. Alors, Genèse 22, 16, il est dit, et là, c'est Yahweh qui parle. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela. Il s'agit ici de, je peux mettre dans le contexte, là, c'est Abraham qui donc monte avec Isaac et qui obéit, donc il offre, n'est-ce pas, en sacrifice son fils Isaac, son fils unique de la promesse. Donc je le jure par moi-même, dit Yahweh, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai, Genèse 22, 17, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Alors l'Éternel a juré. Donc il a fait une promesse, mais en plus, pour sceller cette promesse, il a fait un serment. Promesse plus serment. Romains chapitre 4, verset 16. Paul, inspiré du Saint-Esprit, écrit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. 4, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Galates chapitre 3, verset 29, là, inspiré par le Saint-Esprit, Paul dit aux Galates, ce qui s'applique aujourd'hui à nous, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsque Dieu a fait ce serment-là nous parvient aujourd'hui par la promesse, parce que nous sommes fils d'Abraham. Alors, il faut faire une différence entre la semence physique d'Abraham et la postérité d'Abraham. La semence physique, bien évidemment, ce sont ceux qui descendent biologiquement d'Abraham, notamment Isaac, les 12 tribus, des enfants de Jacob. Là, c'est la semence physique, mais pas seulement elle. N'oublions pas que la semence physique d'Abraham, ce sont aussi les Arabes.
Oui, la semence physique d'Abraham, ce sont aussi les Arabes. Pas Ismaël. C'est la semence physique. Mais dans la parole, il est question pas de semence, mais la postérité d'Abraham. Dieu a fait un serment par rapport à la postérité d'Abraham. Et la parole nous a dit, je reviens à Galates. Et si vous, Galates chapitre 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc il ne s'agit pas d'être juif, né de père juif ou quoi que ce soit. Il s'agit d'être à Christ, d'appartenir à Christ. Et si vous appartenez à Christ, le serment que l'Éternel a fait, il a juré, cette promesse sera pour vous. Nous sommes donc héritiers de Yahweh. Dans notre monde ici, lorsque vous héritez par exemple d'un aïeul, un château, par exemple, l'aïeul n'est plus là. L'aïeul est mort depuis je ne sais pas combien d'années, parfois plus de centaines. Mais on vous dit, un notaire vous appelle et vous dit, voilà, vous êtes héritier, vous êtes de ce château. Alors, vous pouvez témoigner du travail de cet aïeul qui a bâti ce château, qui l'a construit, car vous jouissez de cet immeuble-là. Vous êtes un témoin de ce travail, de votre aïeul. De même pour les choses spirituelles, qui sont immatérielles, bien sûr, par essence. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons expérimenté, ceux qui sont sauvés, bien sûr, expérimenté personnellement la conviction de péché, la justification, qui est aussi la réconciliation avec Yahweh, et la délivrance, la repentance. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de cela. Les choses spirituelles s'expliquent spirituellement. Nous avons, lorsque ce vent-là, d'ailleurs, Jésus, c'est le mot que Jésus a utilisé, un vent, ce vent qui souffle, on le sent, on ne le voit pas, mais on voit les effets dans notre vie. On voit les effets. On voit que le Seigneur nous change et nous amène à rechercher la sanctification. On voit ça dans notre vie. Ça, c'est ce que nous appelons un témoin. Nous devenons un témoin de l'Éternel. Évangéliser, c'est propager la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu à quiconque. Et dans Jean chapitre 16, qui parle du Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit viendra. Et c'est lui qui parlera à votre place. Autrement dit, quand est-ce qu'on va évangéliser? Nous avons déjà le Saint-Esprit. Oui, il faut remettre cette évangélisation. Le Seigneur nous précède, c'est pas un chemin, mais on remet ça au Seigneur. Mais une chose est certaine, nous sommes comme des figurants. Quand nous allons évangéliser, nous figurons et l'Esprit parle à notre place. C'est ça. Mais bien évidemment, l'Esprit, le Saint-Esprit parle. On ne peut être qu'un figurant lorsque on est à la disposition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Et donc, nous, on est vraiment des figurants. On ne doit pas s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va dire? Le Seigneur a dit, non, le Saint-Esprit le fera. Et les mots sortent, c'est de l'abondance du cœur, c'est qui est dans notre cœur, que notre bouche va parler. Ta bouche parlera en fonction de l'esprit qui est en toi. Et ça, c'est valable partout, même dans le monde. Quelqu'un qui a un esprit mondain va parler des choses mondaines. Ce n'est que ça qui sortira de sa bouche. Celui qui a un esprit aux choses célestes parlera des choses célestes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle sagesse, notre Seigneur Jésus. Donc Jésus nous a dit, allez. Ça, c'est un impératif. Il n'a pas dit, si vous... Non, allez. Ça doit être pour nous qui sommes nés de nouveau, oui et amen. Allez. Et évangéliser, ce n'est pas simplement comme nous faisons ici à Béthanie, on se réunit les dimanches, oui, on va dans la rue, tout ça, mais néanmoins, l'évangélisation, c'est tous les jours. Quand on est sauvé, chacun le fait. Lorsque on est dans un bureau, on est à toute occasion est bonne. Et pour évangéliser, Paul nous l'a dit, toute occasion, favorable ou non, parler de l'Éternel. C'est ça, évangéliser. Amen. Donc, lorsque Jésus dit « allez »,
Il s'agit donc, bien évidemment, de le faire, peu importe l'endroit. Quiconque exécute ce que le Seigneur dit, même s'il ne le voit pas tout de suite, mais il y a une puissance de Dieu, il y a une grâce, une bénédiction qui accompagne cette exécution du Seigneur quand il dit « allez ». Et nous continuons tout simplement l'œuvre que Jésus a commencé. Jésus a commencé, on a dit, on ne voyait ça nulle part avant. De Genèse jusqu'à Malachie, on ne trouvait pas ça. C'est Jésus qui a commencé ce ministère. Et donc, il s'en va et il nous dit, allez. Ne pas y aller, ne pas évangéliser autour de nous. Ça pourrait être, on peut se comporter à ce moment comme un peu comme les 10 lépreux qui ont été guéris dans Luc 17, 17. Et un seul est revenu remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie, pour la délivrance, pour la guérison. Un seul est revenu accepter d'être un témoin. Parce que revenir remercier le Seigneur, c'est aussi revenir, c'est accepter de témoigner. Et Jésus a dit, où sont les autres? Vous étiez 10. Et curieusement, il était le seul Samaritain. Tous les autres, on pense que les autres étaient des Juifs, nés de Juifs, d'Hébreux, la semence, la descendance d'Abraham. Mais là, on voit un Samaritain qui, lui, est revenu. Cela nous montre combien... Et d'ailleurs, le Seigneur a insisté là-dessus. Il a dit, n'y a-t-il que ce Samaritain qui est venu, qui a reconnu que l'Éternel, ce que l'Éternel a fait pour lui. Et il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce Samaritain, c'est la postérité d'Abraham. C'est ça, il a reconnu le Seigneur, il l'a reconnu. Et il témoigne. Donc, nous devons témoigner, nous devons évangéliser. Dieu continue à faire des miracles. Le plus grand miracle, c'est la régénération, bien sûr, c'est la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle. Oui, nous avons vu dans la parole, et même de nos jours, il y a des miracles qui se font, il y a encore des boiteux qui marchent, des paralytiques, des aveugles voient, mais tout ça, c'est bien beau. Mais vendredi dernier, on était ici, vendredi soir, et notre frère Angelo a exhorté un petit peu, et c'est vrai, il nous a rappelé quelque chose d'important en disant que lorsque une personne est sauvée, il y a de la fête dans le ciel. Nous le savons. Mais lorsque nous allons évangéliser, parfois on oublie cela, que c'est ça. Écoutez, qui est la fête dans le ciel? Grâce à un acte que nous posons. Quelle joie! Quelle joie! On évangélise. Suite à cela, il peut avoir la fête dans le ciel parce que quelqu'un va être régénéré, quelqu'un va être sauvé. Amen. Alléluia pour ça. Dieu continue à agir. On ne voit pas Yahweh, bien sûr, puisqu'il est esprit, mais l'aboutissement de son action est palpable, non seulement dans nos vies, mais aussi on le voit dans l'environnement. Lorsque, évidemment, nous parlons de Jésus à quelqu'un, nous prions par la suite et on voit une transformation. On est convaincu que Yahweh est bien présent. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et 3, où Dieu nous parle, à travers Jésus, des 7 églises, le message qu'il donne aux 7 églises. Nous voyons que parmi les 7 églises, 5, Jésus a trouvé des reproches à 5 de ces églises. Et il y avait toutes sortes de choses dans ces églises-là. C'est pour ça qu'on peut être assis ici à l'assemblée, on pense qu'on est sauvé, alors qu'on ne l'est pas. D'autres en sont conscients parce que Jésus a bien dit, dans certaines églises, il y avait des gens qui avaient l'esprit de Jézabel, il y avait plein de choses. Pourtant, ces personnes sont là assises, mais ces personnes ne sont pas sauvées. Donc, nous devons faire attention et rechercher cette nouvelle naissance. Demander, implorer, crier à Dieu. Il n'y a que 2 églises dans lesquelles Jésus n'a pas fait de reproche. L'église de Smyrne et de Philadelphie. Et Jésus a dit à Philadelphie, vous avez gardé ma parole et le témoignage de mon nom. Donc, oui, il faut garder la parole, mais il ne faut pas renier le nom de Jésus, il faut témoigner. Combien c'est important. Et témoigner, c'est quoi? C'est évangéliser. C'est évangéliser. Donc, nous devons
nous devons garder donc en mémoire de cela. Le message ce matin portait donc essentiellement sur ce point. En conclusion, je vais dire ce matin qu'on peut, je vous invite à méditer là-dessus, on peut suivre Jésus sans le servir. Mais on ne peut servir Jésus sans le suivre. Je répète, on peut suivre Jésus sans le servir. Il y a beaucoup de gens parfois, quand Jésus passait, qui suivaient Jésus, mais ils ne servaient pas Jésus. C'était là, Jésus guérit, les gens veulent des miracles, les gens veulent des choses. Mais lorsque nous servons Jésus, automatiquement nous le suivons. Et c'est ce que Jésus demande. C'est ça. Quand on évangélise, quand on témoigne, on sert l'Éternel. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 16, je paraphrase, il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas !» Ouh, l'apôtre Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas !» Évidemment, il n'est pas en train de dire aux Corinthiens de le faire, mais on comprend le sous-entendu. « Malheur à moi si je n'évangélise pas !» Nous ne devrons pas avoir peur de parler de Jésus, car il a été dit, vous recevrez une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui agit, qui évangélise. Souvenons-nous de Pierre, après la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous sommes les témoins de Yeshua. S'il le faut, lorsque nous allons témoigner, n'hésitons pas à témoigner déjà de la délivrance que nous avons reçue par Yeshua. La parole dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous sommes donc héritiers de Yahweh et co-héritiers avec Christ. Et si vous êtes, s'il y a quelqu'un ici qui se sent une personne qui est captive toujours, alors cette personne-là ne doit pas hésiter, doit demander la délivrance. Ne vous lassez pas, même si elle n'intervient pas tout de suite, ne vous lassez pas, continuez, nuit après nuit, parlez au Père, au nom de Jésus, rappelez-lui les promesses, et notamment, c'est fort ça, il a juré, l'Éternel a juré, bien sûr, par lui-même. Il a juré, l'Éternel a juré, si vous croyez en Jésus, qui est l'héritier par excellence de cette promesse, l'héritier qui est fait chair, si vous croyez en Jésus, l'Éternel, ses promesses sont pour vous. Donc, rappelez au Père ses promesses. Rappelez-lui aussi. C'est ça, c'est écrit dans le chapitre 1 de Jean, versets 1 à 12, devenir enfant de Dieu, parce que là est la clé. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, tout découle. Lorsque votre fils, votre fille naît, votre enfant naît, mais elle n'a rien à faire. Il ou elle, il est héritier. Il n'a aucun acte à poser. Il est héritier. Donc, le plus important, c'est de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est essentiellement de ça que j'allais partager ce matin. Est-ce que... Alors, l'Éternel nous recommande d'évangéliser. Nous serons ses témoins. Et on peut dire même que nous sommes des témoins oculaires parce que nous voyons ce qu'il a fait dans notre vie. Nous le voyons. C'est difficile maintenant à expliquer rationnellement. Personne ne peut expliquer rationnellement, mais nous le voyons. Nous voyons ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous ne devons pas hésiter à témoigner. Nous ne devons pas nous comporter comme les 9 lépreux. Non. Le Seigneur a dit, allez. On n'a pas de choix là. Allez et faites de toutes les nations les disciples.